Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble puisqu'il est 19h45 et voici donc une nouvelle édition de Pour Demain, notre live en direct sur icivoyance.fr, la page Facebook. Je suis Daniel et voici Will. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Will. Voilà, j'ai fait des progrès, hein. Vous avez noté quand même, mes progrès en ventriloquie sont aussi importants que ça. Voilà, c'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Mais on peut pas être tout, c'est pas possible. C'est vrai que moi, de toute façon, la voyance me poursuivra toute ma vie et quoi que je veuille faire à côté, ce sera toujours un retour aux sources. Mais c'est pas grave, j'ai quand même plaisir à vous amener mon pote Will, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est habitué de notre page Facebook et fan de la page et qui discutait avec lui sur Messenger. Voici la version plastique. Et nous avons une version digitalisée avec laquelle vous pouvez effectivement dialoguer un petit peu. Attention, ça reste un nain de jardin et puis ça reste un robot hein, quand même. Donc vous attendez pas à ce qu'il vous explique effectivement comment couper le beurre. Hein. Il est programmé pour certaines choses, mais pas pour tout. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Je vois que vous êtes arrivés très nombreux. Déjà en ce début d'émission, eh bien, nous allons démarrer tout de suite avec le tirage au sort de la soirée. Comme chaque soir, une consultation complète de voyance à gagner sur icivoyance.fr avec un des membres de mon équipe. J'ai lancé le logiciel magique pour participer à ce tirage au sort. Si vous êtes tout nouveau, eh bien sachez qu'il suffit d'être fan, donc d'aimer la page Ici Voyance, et à partir de là, vous participez automatiquement chaque soir jusqu'à ce que vous ayez gagné au tirage au sort du soir. Attention, voilà, j'ai arrêté le logiciel qui nous propose Irène. Irène Livis et son nom de famille commence par un H. Elle est fan depuis le 14 février dernier, puis la Saint-Valentin, donc je ne sais pas où elle habite Irène, mais ce que je sais c'est qu'elle vient de gagner une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe et que Noam se fera un plaisir de prendre contact avec elle tout à l'heure pour lui expliquer comment nous allons lui remettre son cadeau. Je vous rappelle que c'est une consultation complète d'une valeur de 30 € et que Irène, comme tous les gagnants qui l'ont précédé, n'aura et n'ont rien eu, absolument rien eu à payer. Voilà, sachez-le. Nous enchaînons avec la deuxième partie de cette émission qui, comme vous le savez, est constituée de questions que vous nous posez là aussi exclusivement sur notre Messenger, sur les messages privés de la page et que nous sélectionnons régulièrement. Noam et moi-même, Noam mon assistant, et moi-même, nous avons effectivement une sélection toutes les semaines d'une série de questions. Pour l'instant, je vous ai demandé de ne plus en poser pendant quelques jours, de manière à ce que nous finissions le stock de questions qui nous reste. Et aux alentours du 28 mai, 29 mai, eh bien, vous pourrez de nouveau poser des questions. En attendant, sachez qu'elles sont systématiquement refusées. Voilà. En attendant, Nathalie, elle a posé sa question. Elle aimerait savoir si elle va réussir à racheter sa maison ou pas, sans que ce soit trop dur de payer les traites. Nathalie est née le 21 avril 1969 et je vais être très clair pour moi, effectivement, s'agissant, il me semble, hein, d'un rachat lié à une séparation, eh bien, vous allez pouvoir, effectivement, Nathalie, pouvoir payer et racheter donc cette maison. Vous avez d'autres solutions, mais tout ramène à cette solution-là et au final, c'est vraiment la bonne solution pour redémarrer. J'ai l'impression que vous y êtes bien, que vos proches s'y sentent bien également et que finalement cette maison représente les efforts que vous avez faits jusqu'à présent pour la garder et ce sera pas très difficile, effectivement. Bon, bien entendu, il peut toujours y avoir une période plus ou moins difficile, mais je ne ressens pas de difficulté particulière, Nathalie, pour le rachat de votre maison et pour pouvoir effectivement finalement l'avoir pleine et entière pour vous. Voilà. Voilà. Faites attention effectivement à ne pas vous mettre sous prétexte d'un remboursement plus rapide des traites trop élevées.
Voilà, mais sinon, mettez bien, voilà, faites un bon calcul. Mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez toujours renégocier éventuellement derrière si vous avez besoin. Et là, en l'occurrence, ben, je ne ressens pas des grosses difficultés. Voilà, rien que de très normal, Nathalie. J'espère que ça vous aura satisfait comme réponse, en tout cas, et que surtout vous pouvez du coup prendre une décision qui tarde un peu. Ah oui, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tu es assez d'accord avec moi, lui aussi. Donc tant mieux, nous sommes deux, ma chère Nathalie, à vous encourager au rachat de votre maison. Je connais pas trop ces talents divinatoires à notre ami Will. Je pense qu'il faudrait que je le teste, en fait. Ensuite, nous avons Monique, si vous préférez, qui est née en novembre 52 et qui me demande si je la vois refaire sa vie. J'adore cette expression, mais en l'occurrence poursuivre sa vie avec quelqu'un. C'est dans son avenir sentimental, bien sûr. Et en l'occurrence, elle aurait quelqu'un en vue avec Daniel, qui est né le 15 mai 1949. Donc, ma foi, je pense que oui. Moi, on me dit qu'effectivement, en tout cas, vous avez quelque chose de très positif dans votre existence actuellement. Et je pense que c'est cet homme et cette relation. Alors peut-être que vous le sentez un peu réticent, peut-être que vous ne le trouvez pas aussi emballé que vous à l'idée de refaire sa vie, parce que tout simplement, je pense qu'il ne voit pas l'intérêt de refaire sa vie. Mais en revanche, je pense qu'il a des sentiments pour vous et je pense que au final, vous arriverez à trouver des bons moments ensemble. Après, est-ce que vous allez pour autant, je dirais, comment dire, vraiment, je dirais, vous marier ou des choses comme ça, je le pense pas, hein, je vous le cache pas. Pour moi, vous êtes effectivement plutôt dans un contexte euh, plus matrimonial, mais plus, comment on dit, quand on est ensemble, mais qu'on se marie pas, j'ai perdu le mot là. Enfin, si quelqu'un peut m'aider, mais bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire, quoi. Hein, quand on se met ensemble et que on se marie pas. Bah, voilà, je vois plus un contexte comme ça, mais je vois quand même effectivement un avenir sentimental avec lui. Alors voilà, ne soyez pas inquiète s'il est un peu, on va dire, réticent ou si vous le sentez pas. Voilà, il est pas toujours très communicatif ce garçon et c'est vrai que quelquefois vous êtes un petit peu déstabilisé par son attitude. Oui, on dit un pax, mais sans aller jusque là, le pax c'est pas du covoiturage, rien à voir. J'ai des problèmes comme ça, mais quand je suis très concentré sur une voyance, j'ai parfois du mal à trouver le mot juste. C'est pas grave, ça va me revenir. Quoi qu'il en soit, voilà. Pour moi, ne soyez pas trop inquiète. Concubinage, merci Noam. Je vous vois en concubinage avec lui, même si effectivement, il faudra un peu de temps avant que l'idée remonte au cerveau de, merci Odile, au cerveau de notre ami Daniel. Voilà, ça me paraît être une relation possible. Voilà. Maintenant, attention à ne pas mettre la pression non plus. Hein. Soyez, voilà, il faut être subtil. Là. Il faut à la fois venir vers lui montrer que vous êtes quelque part quelque chose de très chouette dans sa vie. Je pense qu'il peut en avoir conscience, mais il ne faut pas essayer de lui mettre le grappin dessus. Vous irez droit dans un mur si vous faites ça, hein, parce que c'est un homme qui pourrait prendre peur. Nous allons terminer. Notre troisième question, c'est avec Hugo. Hugo est un garçon, il est homo, il voudrait savoir s'il sera homo toute sa vie. Hugo est né en 92 et donc ça c'est sa première question. Il a une deuxième question qui est un peu corollaire et pour laquelle je vais également répondre. Je n'ai pas cette impression de devoir vous cataloguer. Très honnêtement, mon cher Hugo, pour moi, vous êtes plutôt bisexuel, c'est-à-dire que je pense que vous pouvez être tout à fait attiré par des filles et être, je dirais, même en couple avec elles, même dans la durée, c'est-à-dire effectivement, vous avez la possibilité d'aimer un sexe ou l'autre, c'est pas ça qui peut vous arrêter, c'est plus une question vraiment d'attirance. Vous n'allez pas pouvoir aimer tous les hommes et vous n'aimerez pas toutes les femmes.
toute façon personne, c'est le cas de personne. Mais dans tous les cas de figure, vous ne devez pas enfermer effectivement votre existence dans oui, dans une étiquette. Hein. C'est surtout cette partie-là de votre existence, parce que il y a la partie physique, la partie sexuelle, mais il y a aussi toute cette partie sentimentale où vous pouvez tomber amoureux aussi bien d'un garçon que d'une fille, et de toute façon avoir des attirances physiques aussi bien pour un garçon que pour une fille. Pour moi, je vous sens pas effectivement complètement refermé à ce niveau-là. Et si vous l'êtes, c'est plus par réaction que parce que réaction de défense ou volonté de vous affirmer, si vous voulez, vis-à-vis d'un entourage qui peut toujours être effectivement encore difficile. Je ne parle pas nécessairement de votre entourage proche, mais plutôt de l'entourage un peu plus éloigné. En l'occurrence, je vous vois effectivement avoir une vie sentimentale et très un peu décousue jusque encore 2 ans, 3 ans, mais effectivement, à passer les années 2020, dans les années 2020, vous commencerez à vous stabiliser, et là, vous vous stabiliserez effectivement, je pense, dans un premier temps avec un garçon, mais il y aura aussi une relation féminine qui sera très très importante en termes de construction. Voilà, vous pourrez même avoir des enfants, sans souci, en tout cas avec une fille. On peut aussi avoir des enfants avec un garçon en l'occurrence, mais là, vous aurez effectivement, je dirais, un couple assez conventionnel finalement. Après, voilà, faites très attention surtout à communiquer votre, je dirais, bisexualité à vos compagnes et à vos compagnons, parce qu'ils pourraient effectivement vous en vouloir si vous ne le faites pas, parce que votre vie sera quand même assez ambivalente. Vous passerez souvent d'une relation à une autre, et souvent dans cette forme d'alternance-là. Voilà, c'est comme ça que je la vois. Alors bien sûr, vous avez toujours le choix effectivement de refuser ça, mais je ne le pense pas. Pour moi, c'est votre voie vraiment. Mais c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui allait assez facilement tomber amoureux, et je pense que vous avez bien profité des ressentis et des sentiments que vous aurez vis-à-vis des garçons et des filles qui traverseront votre vie. Quant à votre question par rapport à Camille, eh bien, j'aurais tendance à vous dire que c'est une relation qui ne dépassera pas réellement le stade de l'amitié. Voilà, je ne vois pas là une relation très 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 fondamentale pour votre destinée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vous trois, Hugo, Monique et Nathalie. Sachez que bien entendu, si vous avez besoin de conseils supplémentaires ou d'une voyance plus approfondie, c'est surtout ça qui est important, eh bien, je suis à votre disposition. Il vous suffit d'aller tout simplement sur mon site ou passer par Noam si vous avez besoin d'avoir le lien direct. Nous continuons cette émission avec Will, très 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 motivé pour l'horoscope du lendemain, avec les Capricornes tout d'abord, qui ont une journée de vendredi plus calme que prévu malgré les difficultés de cette fin de semaine. Un conseil, Capricorne, repoussez les soucis à lundi, car vous aurez bénéficié entre-temps des bienfaits du week-end. Vous ferez preuve d'une véritable détermination, les Verseaux, car la journée ne sera pas très facile pour vous, notamment dans vos rapports avec vos supérieurs, si vous en avez, ou avec vos collègues, si vous en avez aussi. Dans tous les cas, le Verseau subit malgré tout des difficultés de communication ce vendredi. Tu vois, c'est un peu comme toi, Will. Peut-être que tu es Verseau, toi aussi. Je ne suis pas Verseau. Bon, on va savoir un peu le... Ouais, je sais. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. Mais pourtant, j'essaye. Hein. Je vous assure, je suis très motivé à devenir ventriloque et franchement, j'aimerais bien y arriver. Après, ça s'apprend, comme me disait une fan il n'y a pas très très longtemps. Effectivement, vous avez raison. C'est des choses qui s'apprennent. Il faut un peu s'entraîner. Je manque un peu de temps, mais on va essayer. Poisson, votre plus grande problématique pour ce vendredi, les poissons, sera de déterminer où et comment vous passerez votre week-end de loisirs. Un souci fort agréable à résoudre au demeurant. Vous aussi, Bélier, aurez comme souci principal ce vendredi d'organiser un week-end familial ou amical, de préférence ludique. Il faut dire que les réunions de famille ne sont pas toujours rigolotes et vous avez bien l'intention de faire changer les choses. Bonne nouvelle sur le plan des finances pour les taureaux, voilà qui change la donne et qui vous permettra d'investir davantage dans des secteurs qui ne sont pas si superflus que cela, comme la ventriloquie par exemple. Vous aviez bien besoin de cette respiration financière en tout cas. Les Gémeaux, une bien belle journée pour les Gémeaux qui se rapprochent à grands pas de leur mois de naissance. Certains d'entre vous d'ailleurs fêteront leur anniversaire dès ce week-end et nous aurons l'occasion d'en reparler demain. Vous n'aurez pas trop le cœur à travailler ce vendredi, les cancers, et si vous avez la chance de ne pas avoir à le faire, vous serez particulièrement serein. Ce sera à vous de décider de toute façon.
Une journée de vendredi qui s'annonce tranquille et sereine pour vous aussi, le lion, le genre de journée que vous pouvez gérer de deux manières distinctes, soit avec plaisir, en profitant de cette pause tranquillement et avec, je dirais, philosophie, soit avec une grande impatience en pensant que vous perdez votre temps. Ensuite, les vierges, vous avez besoin de prendre l'air, vierge, car l'environnement de la ville vous oppresse un peu. Il serait souhaitable d'ailleurs de mettre un peu de distance entre vous et l'urbanisme. Un retour à la nature ce week-end semble être la bonne solution. Balance, week-end sportif pour une grande partie des natifs du signe de la Balance, mais déjà ce vendredi, vous vous offrirez un avant-goût, peut-être, si vous êtes en vacances ou en avance sur vos objectifs. Scorpion, une belle opportunité ou une belle rencontre, c'est le menu de ce vendredi pour nos amis Scorpions. Soyez attentifs à ne pas louper le coche en vous refermant sur vous-même. Et enfin, les Sagittaires. Avant de profiter du week-end, vous aurez à cœur ce vendredi de clôturer un maximum de dossiers pour avoir l'esprit serein, les Sagittaires. Attention toutefois à limiter votre temps de travail et à ne pas trop déborder sur votre vie privée, surtout demain, vendredi. Voilà, vous avez notre tendance astrologique pour chacun des signes du zodiaque. Sachez que c'est une tendance générale, bien entendu, donc ne vous frappez pas et ne me frappez pas si jamais, évidemment, vous ne correspondez pas tout à fait à ce que je viens de vous dire. Sachez aussi que parfois vos ascendants prennent le dessus pendant une période de votre existence et que parfois, eh bien, c'est plutôt votre ascendant qui finalement correspond à la tendance générale. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais que pour 70% d'entre nous, nos horoscopes comme ça, je dirais, de grandes tendances sont plutôt exacts. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je vous souhaite également une bonne journée de vendredi. Et puis, je vous dis à demain. D'accord. J'ai promis, Bernadette, j'essaierai de ne pas déborder demain. Pour là, je suis encore light. Hein, c'est 20h01 minutes. Bisous, à bientôt.